Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière nous, on va passer la journée à Walligator. Ça fait quelques années qu'on n'est pas venu. Le but c'est de retester Monster, de refaire Anaconda et voir s'il a bougé, s'il vibre toujours autant ou si ça va beaucoup mieux. Et on y vient en famille, donc on va pouvoir aussi tester les attractions familiales. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Walligator, que peut-on trouver dans ce parc? Alors, on va dire que la star du parc, c'est Monster, qui est ici, c'est un Inverted Coaster de B&M. Ensuite, on a bien sûr Anaconda, une longue montagne russe en bois, qui a été retapée il n'y a pas très longtemps, donc on va voir ce que ça donne. On trouve également un classique Flume Rail. On trouve également le Dino Raft, donc un parcours de bouée. On a également donc le Space Comet, donc c'est une montagne russe avec inversion de Vekoma, un vieux modèle, donc ça risque de taper un petit peu. On a ensuite une tour de chute, c'est la Space Shot. On a également le G-Lock, c'est un Air Race de Zamperla. Au niveau des spectacles, alors je sais pas cette année, j'ai pas regardé s'il y avait des spectacles. Alors là c'est affiché qu'il y a un spectacle de magie par Team Silver. On va voir si cette année il le joue, on va dire, on sait pas du tout. Et on trouve également quelques petites attractions familiales un peu partout. Un petit train pour les enfants, un monorail, un petit parcours sur une rivière, des chaises volantes, juste devant l'entrée en fait. L'entrée est juste ici. Un manège de tasse à café, un bateau pirate ici. C'est assez varié quand même, on va découvrir tout ça. Alors ça y est, nous sommes rentrés dans le parc et nous arrivons dans la Main Street. Ça va, dans mes souvenirs, ça va pas trop changer en fait. Les couleurs sont peut-être moins flashy qu'avant. Je trouve que c'est plus sympa comme ça, il me semble, si ça a été repeint depuis. Bon, vous trouvez les traditionnelles boutiques de chaque côté. Un magasin de bonbons, j'ai vu. Un endroit où ils vendent des crêpes. Mais il y a même un petit musée, tiens, on ira faire un petit tour tout à l'heure aussi. Ah oui, avec des anciennes attractions du parc. On prend ça tout à l'heure. Le Mistral qu'on fera tout à l'heure, les chaises volantes. Une petite balade sur le lac, le Wallybot, avec des petits personnages, des petits Wally. Il y a quelques décors. Il n'y avait pas ça quand je suis venu. C'est vrai que ça a été un peu réthématisé. Ouais, franchement, c'est sympa. Franchement, écoute, je suis surpris quand même, ça a bien été refait. Ouais, je me souviens. Une petite aire de jeu. Je sais pas si c'était déjà là quand... Si. Ouais. Ah oui, ça a toujours été là. Ça. Écoute, en tout cas, ça a pas l'air trop ancien ce truc là, donc à mon avis ça a été refait aussi. Ouais, c'est joli. Avec les petits... C'était Walibi Schtroumpf, là-dedans il y avait un spectacle qui était plutôt oui, bien. ouais, c'est ça en fait. C'est dans cette fameuse partie intérieure qu'ils veulent refaire un parc d'intérieur en fait avec des petites attractions. Regarde, il y a le petit Anaconda. Enfin, les grands Anaconda. Donc c'est la zone pirate, ça va, c'est sympa avec les petites façades comme ça thématisées. Écoute, voilà, c'est bien, c'est propre. Ouais, ils font des fast-pass ici, ça existe encore ici. Profitez d'un accès aux attractions illimitées, 12 €, c'est pas cher en fait, ça va encore, c'est accessible. Et donc c'est la rivière sauvage, c'est le parcours de bûche qui est ouvert. Nous on va aller se diriger vers Anaconda, j'espère qu'il est, qu'il est ouvert. Oui. Ouais. On a vu un train passer. Ouais, on arrive devant Anaconda, le fameux. Celle-là elle est nouvelle. Le fameux. Je l'ai jamais vu. Ouais, regarde. On voit d'ailleurs le Monster au loin. Et voilà, première attraction de la journée, Anaconda, avec en guest star la maman de Julien. Non, on a bien fait. Elle l'avait pas vu avant de monter dedans. Ah ouais, d'accord. Bon, il est trop tard là, Pascal.
Alors bah on sort de l'Anaconda et franchement c'était vachement bien. Moi j'en ai pas un très bon souvenir parce que quand je l'ai faite en 2015, bah ça sautait de partout, c'était pas très désagréable, en fait il y avait des à-coups. Et là on voit vraiment que surtout sur la fin les planches sont vraiment toutes neuves, donc ça vibre pas du tout, il y a juste 2 petits à-coups à certains moments, mais ça reste une bonne montagne russe. Franchement elle est sympa et franchement ça manque un petit peu d'air. Franchement elle est confortable quoi, franchement limite elle est moins violente que ton R2S, même si ton R2S on saute plus dans les... Ou que Loup-Garou qui est violente. Loup-Garou voilà, pour comparer c'est plus doux que Loup-Garou, carrément. Les sièges sont confortables, franchement Voilà, donc là on va continuer peut-être par une autre montagne russe, peut-être, étant donné qu'il n'y a pas grand monde, ça peut être l'occasion. Bah ouais, hein, on va voir ça. Donc on se dirige tout droit là-bas vers Monster. Bah cette zone elle a pas changé depuis la dernière fois que je suis venu. Bon, les arbres ont un peu poussé. C'est vrai que ça manque un peu de... Voilà, d'un petit thème supplémentaire. Bah c'est... Chalet Bavarois. Bavarois, mais c'est quoi le rapport avec le Monster? Il n'y a pas vraiment de rapport? Je sais pas, parce que c'est une Formule 1. Bah voilà, ouais, tu vois, donc... C'est parti, pour Monster au premier rang. Alors Julien, le Monster? Bah, c'est aussi violent, même plus violent que dans mon souvenir. Les changements de direction, dans les inversions, on commence à partir et d'un coup ça se retourne. Il est super intense celui-là. Il est très bien, franchement, il est super bien. Il est très bien. En plus, il n'y a pas de frein de la dernière spirale, la dernière spirale elle est super intense. Hein. On sent bien léger, pas de soucis. Allez, maintenant on va faire la crinoline. Ça fait juste ça tourne comme ça penche même pas. Allez, c'est parti Julien pour la crinoline. Wouhou. Allez, on fait le Family Coaster. Ouais. Allez, on va faire le marais des alligators. Oh, bien, avec des petits pontons partout. C'est vraiment sympa, je trouve. Hein, un peu marécageux comme ça. Bon, un Julien ici, un petit splash battle, ça serait bien. Allez, on s'attaque au Dinosaur. Ouais, c'est parti. On grimpe. Youhou.
c'est parti pour les bûches. Le Walligator. Riverside Burger, ça y était pas quand je suis venu, enfin c'est pas thématisé comme ça. Ça a l'air assez récent, de devanture. Ouais, ça a été refait. Il y a plein de petits décors sur les côtés, franchement dans mes souvenirs j'avais pas l'impression qu'il y avait tout ça. Alors là c'est une nouvelle façade qui ont été créées il y a quelques temps. Et c'est bien fait, c'est joli aussi. C'est joli cette zone là. Ah oui, bah c'est sympa je trouve. C'est sympa, c'est joli. Ah là ils ont un Sheriff Academy aussi. Donc le petit cinéma interactif là, où vous montez sur des petits chevaux on va dire et vous tirez sur l'écran, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais bah écoute c'est joli, c'est joli, ouais. C'est sympa, c'est sympa. Ce midi nous avons mangé donc au Wally Saloon, au Self Wally, voilà juste là. Et donc au menu, hein, c'est une cafétéria en fait en gros. Hein. Et vous avez plusieurs formules déjeuner avec notamment du poulet, un steak, fish and chips, saucisses, kebab, burger également, des petites salades. Et voilà, puis les prix sont assez raisonnables finalement, parce qu'en menu ça monte jusqu'à 16,70 € pour leur burger, mais sinon en moyenne, vous voyez, c'est aux alentours de 15 € on va dire, voilà. Et on a très bien mangé, c'était très bon. Alors après avoir mangé au resto, juste en face, il y a la petite zone pour enfants on va dire. Hein. Donc avec un petit manège avec des fusées. Ah il y a même une petite... un petit flume là. Allez on va faire les mini bûches pour enfants, le Splash Kids. Alors Julien, t'es prêt pour les bûches? Pour le méga splash. Oui. Attention. Oh, punaise. Oh la vache, je suis trempé. Ah, là c'est le Space Comet. Ah bah si, la dernière attraction qui a été ouverte dans le parc, c'était le G-Lock justement. Donc un air race devant là, l'un des tout premiers on va dire. Hein. Ça a bien démonté le cerveau. Ah, voilà le fameux G-Lock en fonctionnement. Et c'est parti pour G-Lock. Pour ceux qui n'aiment pas trop les gerbottrons, n'hésitez pas à passer dans cette vidéo, parce qu'il est possible qu'on vous en ressortiez un peu malade autant que moi. C'est juste le bon timing pour pas être trop malade, je vous avoue. Parce que ça reste une attraction plutôt sympa pour ceux qui aiment bien les sensations et avoir la tête à l'envers à de multiples reprises. Et là vous avez le Space Shot.
Donc une tour de propulsion cette fois-ci. C'est pas mal, hein. Allez Julien, c'est parti pour les sensations fortes. Le Space Hot, je viens de faire G-Lock, ouais. Ça va quoi, les sensations fortes, je les enchaîne. Allez, c'est parti pour le Comet et pas le Space Comet. Un peu de gel. C'est parti hein, pour la montagne russe sous la pluie. Oh la vache! Oh la vache! Oh les à-coups! Oh la vache! Alors, le Comet il fait des baffes. Hein. Ouais, c'est vrai que heureusement qu'il est court, parce ça que m'habille sinon, quand ça même, fait hein. mal. La vache. On a eu de ces à-coups Dans les virages, et c'était dans la vrille. terrible. Ah ouais, c'était terrible. Et on rentre dans Dino World avec son parcours de bouée. Avec la Jeep au fond, ça fait un peu Jurassic Ouais, Park. c'est vrai. Allez, c'est parti pour le Dino Raft. Allez, enfin, après une demi-heure d'attente, nous sommes en gare du Dino Raft. C'était les 30 minutes d'attente les plus longues du monde. C'est clair, ah ouais. En plus, ouais. Venez le matin ici. Ouais, c'est vrai. Dès l'ouverture, vous tournez à gauche et vous allez faire le Dino Raft tout de suite en arrivant. Attention, un dinosaure peut en cacher un autre. Faut pas donner à manger Interdit aux de dinosaures. donner de la nourriture aux dinosaures, Ouais. attention. Hein. Attention. Attention, il y en a encore une. Attention, il y en a une. Attention, c'est pour moi encore. Attention, là, c'est pour. Oh là là, oh là Là, c'est encore pour nous, ouais. Bon, ça va. Oh là là. Oh là là. Youhou. Oh, regarde la descente là-bas, regarde. Oh, regarde la descente. C'est pour Mamie. C'est pour Mamie la descente, regarde. Oh non, c'est pour moi. Oh, ça va. Oh, c'est pour toi celle-là. Oh là là. Ah. La vache. Et maintenant, c'est parti pour Dino Bike. Et c'est parti pour Dino Bike. Ça va aller? Wouhou. Dans la zone des dinosaures, avant d'arriver au bouée, en fait ici c'était l'emplacement du Tangor, c'était une Total Tower. Voilà. Allez, dernière attraction de la journée, Aquachute. Oh. Ouh. Ah. Ouh. Ah. Et voilà, notre journée se termine à Walligator. Alors, quel est ton bilan de la journée, Julien? Alors,
j'en parlais à Maxime dans la journée, mais vous n'avez pas vu sur les vidéos forcément. Le rapport qualité-prix au final, alors qu'il y a Monster, il y a Anaconda, il y a Comet, et il y a le parcours de Boé qui est sympa, le Space Shot. Et c'est des gammes de prix qui sont équivalentes à celles que vous pourrez trouver sur Denlis, Bagatelle, Frépertuis. Vraiment les petits parcs régionaux. Et du coup, la sélection est vraiment bien. Si vous avez des enfants, toute la zone à l'arrière du parc où il y a plein de petites attractions pour enfants, on y a passé pas mal de temps. Et c'est super marrant, c'est super joli. C'est vrai qu'on entend beaucoup de retours négatifs sur le parc, mais franchement, moi je trouve perso le parc est propre. Après, c'est sûr, il y a encore certains endroits qui vont être retravaillés, je pense, dans quelques années. Mais en tout cas, il est vert, les allées sont très propres, les toilettes sont propres, le personnel est vraiment très sympathique, franchement, ils sont super sympas. Tout à fait, et le Dino Raft, moi qui a été refait depuis ma dernière visite, est vraiment marrant, on s'est bien amusé dedans, vous avez pu le voir certainement dans la vidéo. Donc on vous encourage à revenir ici, à Walligator, à tester Monster, qui reste une excellente montagne russe en France. Très intense, qui est vraiment top, à refaire aussi. Anaconda qui est très bien, génial, qui est vraiment super confortable. Franchement, c'est vraiment étonnant. Ça m'a vraiment étonné. Donc on a hâte de voir les investissements et le futur de Walligator pour voir un peu comment ça se passe dans le nouveau groupe. On a également vu la mascotte. En fait, ça fait un peu moins plastoc que vu sur les photos. C'est vrai qu'en vrai, ça passe un peu mieux quand même. Peut-être qu'ils ont changé un peu la couleur, on va dire, mais ça brille un peu moins. Et donc c'est plutôt sympa. Et donc pour celui qui est dedans, ça doit être en tout cas plus confortable qu'un costume classique. En mousse, Voilà, donc en tout cas ça fonctionne plutôt bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être mis au courant de nos prochaines vidéos et activer les notifications. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez aimé notre contenu et à commenter pour savoir quelle est votre attraction préférée ici à Walligator. On vous dit à très vite sur Park Trips. Salut! Bye bye!